Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons très fort et nous espérons que Dieu fait grâce ou en pleine forme ou toujours prêt et rester dans la présence glorieuse. Et comme un serviteur ou servante qui a veillé. Et après-midi ça, dans le moment ça, nous voulons parler de la puissance de la prière et de la foi. La puissance de la prière et de la foi. Donc, il est très important, lorsque nous avons prié, pour nous connaître que la prière a une puissance là-dedans, et aussi nous devons gagner la foi pour nous croire que bon Dieu a exaucé prière nous, la répondre nous, la répondre demande que nous fait à clé. Donc, la prière est plus qu'une communication et plus qu'un dialogue. Mais la prière, c'est une relation même de serviteur, bon Dieu, ou servant, bon Dieu, avec bon Dieu. Donc, l'apôtre Jacques pral dit dans Jacques chapitre 5, le verset 16, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, c'est quelqu'un qui confesse Jésus, qui croit en Jésus et qui pratique la parole de Dieu. Donc, c'est quelqu'un que Jésus lui-même lui déclaré juste ou plus pécheur. Donc, ou c'est un monde qui est juste dans Christ. Et la prière, ça a tellement puissante et la foi lui gagne dans bon Dieu. La foi qui fait trembler le ciel et la terre et l'enfer. Donc, la prière, monde qui est juste dans la prière fait trembler le ciel et non seulement prière fait trembler ou bien trembler le ciel, mais prière fait aussi trembler l'enfer et fait trembler l'enfer. Mais prière, monde qui juste ça, mais comment le fait pour le capable de faire trembler et le ciel ou fait trembler l'enfer. C'est une prière basée sur la parole de Dieu. Donc, nous pas qu'à prier, bon Dieu, sans que nous pas connaître parole, bon Dieu, sans que nous pas parler, bon Dieu, de parole, de ça que parole dit. Parce que Dieu pas exaucé émotion nous, Dieu pas exaucé sentiment nous, mais bon Dieu lui exaucé parole. Dieu lui honoré parole. Donc, on a prié bon Dieu, et nous prié bon Dieu selon sa parole. Donc, mais sa parole lui dit, bon Dieu lui honoré parole. Au lieu de nos émotions, de crier, des feelings que nous gagnons. Donc, bon Dieu exaucé des préférences de sa parole. Si ça fait que prière nous doit baser sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, prière nous demande nous requête nous étant que juste, moun qui croit en Dieu, moun qui croit en Christ, qui justifié, prière nous doit baser sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et deuxième bagaille, et nous-mêmes qui juste ça nous doit faire, et prière nous doit remplir de foi. Donc, la prière nous doit prier, et sans doute, sans ne pas douter. Il dit donc, si donc mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez en moi, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc, lorsque nous prions, bon Dieu, c'est doute nous. C'est doute nous. Est-ce que la fait vrai? Est-ce que ça privé? Donc, nous demandé, bon Dieu, dans nos prières. Et alors, ce que nous pas croire, nous recevoir. Nous pas croire, bon Dieu, a fait guérison. Nous pas croire, bon Dieu, a fait des blocages là. Nous pas croire, bon Dieu, a renversé forteresse. Donc, il demande fon kembe la foi dans la prière. Parce que la foi, c'est un élément clé pour bon Dieu répondre prière. Donc, pour ne pas quitter doute pour t'en aller, pour ne pas quitter doute, faire douter de pouvoir ou autorité, bon Dieu, de souveraineté, et bon Dieu. Donc, nous devons croire que, étant que juste, l'en prier, bon Dieu a répondu nous.
bon Dieu après pour nous. Lui qui doit répondre nous, lui exaucer positivement, lui qui doit dire tani et comme ça tout c'est pas encore le moment. Donc nous devons connaître qui ça bon Dieu dit parce que étant que serviteur de Dieu, étant que servant de Dieu, on a prié bon Dieu, nous devons connaître ça et bon Dieu dit. Ça fait très important pour nous connaître la voix de Dieu. Le bon Dieu est parlé. Donc prière nous doit baser sur la parole de Dieu et prière nous aussi nous doit faire avec la foi et prière nous aussi nous doit persévérante. Donc c'est pas moi juste approcher contre bon Dieu pour un petit bagaille et puis me relâcher puisque me battant dans rien donc me vague. Donc nous devons persévérer dans la prière. Donc, lorsque nous continuons à persévérer, bon Dieu a senti, bon Dieu a connaître ça, petit, il a persévéré dans le pied. Donc, ça fait quoi? Jésus te parlait dans une parabole, comme ça, dans Luc chapitre 18, je crois. Donc, des serviteurs, servantes, ça, qui a persévéré, malgré dureté de cœur, mais puisque servante là, a persévéré, il t'est arrivé répondre ni. Donc, nous devons persévérer dans la prière. Prière, nous devons baser sur la parole de Dieu. Nous devons faire avec la foi et nous devons persévérer aussi dans la prière. Et quatrième bagaille, prière nous doit conduire par l'Esprit de Dieu. Prière nous doit conduire par l'Esprit de Dieu. Parfois, nous prions trop dans la dimension de la chair. Nous prions trop pas et la chair. C'est la chair conduit prière. Et ça fait que l'Esprit de Dieu est pas conduit prière, mes frères et sœurs et amis. Donc, nous devons quitter prière, nous conduire par l'Esprit. Donc, nous devons quitter prière, nous conduire par l'Esprit. Quand je parle de prière, nous conduire par l'Esprit, je ne parle pas de parler en langue. Mais donc, prière, nous, non seulement nous devons faire avec intelligence, mais nous devons faire selon l'Esprit de Dieu. Nous devons faire selon l'Esprit de Dieu. Si parler en langue, bien que je n'ai aucun problème avec lui, c'est biblique, nous d'accord avec lui comme chrétiens, qu'on parle en langue. Donc, mais cependant, il y a un moment, c'est quitter prière et conduit par l'Esprit, la parole de Dieu. Ça fait nous devons nourrir l'Esprit, nourrir nous, nourrir intelligence nous dans la parole de Dieu pour l'Esprit de Dieu capable de prendre contrôle la vie nous. Donc, comment persévérer dans la prière quand vous fatiguez? Le fatigué, donc, vous devez persévérer dans la prière. Romains chapitre 12, le verset 12, il dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Donc, lorsque pour persévérer dans la prière, faut toujours rappeler tout pour qui raison qu'il faut persévérer. C'est qui ça va demander, mon Dieu. C'est qui objectif que vous gagnez pour capable continuer persévérer. Donc, il est très important, lorsqu'on nous sied dans le bon Dieu, soit vous voulez la vie spirituelle et prendre une autre dimension, soit vous voulez situation là vous changer, soit que vous voulez ou on demande une autre requête devant mon Dieu. Donc, vous devez persévérer devant mon Dieu. Vous devez persévérer. Donc, vous devez connaître pour qui ça, même si vous fatiguez, vous devez chercher mon Dieu. Donc, fatigue pas empêcher de chercher mon Dieu. Vous connaissez ça besoin dans mes mettre là. Vous connaissez ça besoin pas qu'à abandonner, puis mettre là. Vous devez rester toujours dans pied mettre là, mes frères et sœurs. Donc, et puis, faut qu'on aussi appuyer dans sur une communauté de foi. Faut qu'on gagne des serviteurs, des servants de Dieu. Ils ont l'église qui où y est pour appuyer, pour qu'on compagnon ou bien compagne de genoux pour chercher bon Dieu pour même quand t'as fatigué mais un serviteur qui dit servante let's go serviteur let's go nous allons prier Seigneur nous pas arrêter même si fatigué même si nous fait 8 heures de temps de travail là mais un moment pour nous rencontrer ensemble dans la communauté pour nous entrer dans la communauté de la foi pour nous persévérer pour nous prier ensemble dans le moment de jeûne dans le moment de prière dans le moment de cri de minuit, n'a cessé bon Dieu ensemble, mes bien-aimés. Donc, il est très important pour des gens dans l'entourage ou qui se servent de bon Dieu, qui se servent de bon Dieu. Il y a des gens qui senti que vous fatigué, mais qu'abdou et it's time to pray. Il est pour cesser bon Dieu. Il est pour aller dans la prière. Il est pour lire la parole bon Dieu. Parce que même si fatigue là et quatrième bagage c'est louer et adorer même dans l'attente, pendant que nous attendons, pendant que nous sommes prier, mon Dieu, pendant que nous sommes fait demande là, nous pas attendons rien, mais nous d'accord, nous louer, bon Dieu.
n'a adoré bon Dieu, n'a célébré bon Dieu pendant que nous attendons, pendant que nous attendons. Donc, il est très important pour nous capables de faire ça comme serviteur de Dieu. Il est très important. Et l'autre bagaille, c'est construire un hôtel de prière dans ta maison. C'est pour construire un hôtel de prière. Il faut qu'on semble de prière la caillou, comme serviteur de Dieu, comme servant de Dieu. Si c'est un closet, si c'est son chambre, ou à mettre à part comme hôtel. Donc, il est très important pour un hôtel de prière. Un hôtel de prière. Même sans que Abraham, dans Genèse chapitre 12, le verset 7, Abraham bâtit un hôtel à l'Éternel. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Donc, on doit bâtir un hôtel, la caille à l'Éternel comme serviteur de Dieu. Ou pas qu'à serviteur de Dieu, ou pas qu'on lieu de rencontre. Ou pas qu'à servant de Dieu, ou pas qu'on lieu de rencontre. Alléluia. Oh, alléluia. Ou pas qu'à la caillou, ou pas qu'on lieu de rencontre avec Seigneur. Parce que un chrétien de dimanche matin, ou paraît l'église, ou bien dimanche soir, ou paraît l'église, ou bien dimanche seulement, mais toute semaine, non, pas un lieu de rencontre, ou pas un hôtel la caillou à l'Éternel. Mais non, mes bien-aimés, nous avons un hôtel à l'Éternel, ou nous avons un hôtel de prière, un hôtel de consécration, un hôtel d'adoration, un hôtel côté que bon Dieu, un hôtel qui sont hôtelier, un hôtel c'est un lieu de rencontre à une divinité. Un hôtel, c'est un lieu de rencontre à une divinité. Donc, nous connaissons que, par exemple, on prend exemple et le serviteur de Dieu, Élie, il est 850 prophètes à Staté Baal, côté qui accable le roi et sa femme Jézabel, la reine. Donc, yo même yo te gen hôtel par yo t'a offert avec faux Dieu. Yo t'a offert à faux Dieu, mais nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, à l'instar de Élie, à l'instar de Lisée, à l'instar d'Abraham, à l'instar de Jacob, à l'instar d'Isaac, yo tout te gon hôtel à bon Dieu. À Paul te gon hôtel à bon Dieu. Jésus te gon hôtel à bon Dieu. Donc, tout serviteur de Dieu doit gon hôtel à bon Dieu. Hôtel ça, qui c'est lieu de rencontre. Est-ce qu'il y a côté Seigneur après parler avec nous, côté nous tendre la voix de Dieu. Côté nous tendre la voix de Dieu. Donc Abraham défait. Dans hôtel ça, mes frères et sœurs, hôtel là c'est choisi un lieu de Dieu à la rencontre et avec Dieu. C'est choisi une rencontre qui de Dieu à la rencontre avec Dieu. Vous choisissez pour rencontrer avec bon Dieu. Numéro 2, c'est y établir une routine. Donc, ce côté que vous pouvez aller faire une routine, dans l'hôtel là, il y a une heure de temps pour aller rencontrer, musique que vous pouvez jouer, Bible que vous pouvez lire, ensemble dans le lieu rencontre ça. Dans le lieu rencontre ça, donc si ça à midi, donc le lieu ça à rencontrer, donc on va passer des musiques évangéliques, musique évangélique, sanctifié, et puis, ou bien Bible qui va faire lecture, ou attendre des musiques, etc., ou à prier Seigneur ensemble, parce qu'on a lieu de rencontre là. On vient Esprit de Dieu, baptisez-nous de feu, Esprit de Dieu. Donc, et ça fait, c'est très important. Suivez à ton hôtel, offrande volontaire. Donc, on doit avoir lieu de rencontre côté qu'on peut l'offrir, l'avou en sacrifice, parce que sous l'hôtel, il y a un sacrifice. Alléluia! Sous l'hôtel là, il y a un sacrifice. Sous l'hôtel là, il y a un sacrifice. Sous l'hôtel là, il y a un sacrifice. Abraham, te gen l'hôtel là, t'offrir un sacrifice holocauste. Et lui, te gen l'hôtel là, t'offrir. Donc, moi-même, avec vous, mes frères et sœurs et amis, nous gagnons et hôtel qu'il nous construit et pour nous offrir la vie, non. Et c'est ça, apôtre Paul pour le dire dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1er, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable, c'est agréable, c'est agréable, c'est agréable, c'est agréable. Donc, c'est laisse nous sur l'hôtel là, et puis tout le dit comme ça, c'est laisse nous pas le connaître, c'est qui, ne vous conformez pas au présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Donc, c'est sous l'hôtel là, nous allons découvrir qui ça, bon Dieu, veut tout bon vrai. C'est sous l'hôtel là, bon Dieu, pour faire nous connaître volonté. C'est sous l'hôtel là, bon Dieu, pour révéler nous notre dimension. C'est sous l'hôtel là, bon Dieu, pour d'accord, pour le bas nous l'autre dimension. Alléluia, gloire. C'est sous l'hôtel là, bon Dieu, pour le travail. Dans la vie, nous, il va faire nous une nouvelle créature. Il va transformer nous. Il va nous l'autre onction. Il va onctionner nous. Il va baptiser nous de feu. Il va baptiser nous de feu. Il va baptiser nous de feu sur son hôtel. Donc, il est très important pour nous, étant que serviteurs de Dieu, étant que servants de Dieu, pour nous avoir hôtel. Pour nous avoir hôtel. Donc, très important. Et nous devons connaître que dans ce hôtel, ça, nous venons chaque jour comme un lieu sacré. Nous venons avec une intention qui nous entraîne dans un lieu sacré. Non, un lieu côté de mettre à part pour adorer Dieu. Non, un lieu côté de mettre à part pour rencontrer avec Dieu.
c'est pas n'importe bagaille qui a fait dans lieu ça. Son lieu qui est mis à part pour Dieu. Donc, intention nous faire. Et n'a fait lieu ça, un centre de puissance spirituelle pour ta mère, pour maison nous. Un lieu de rencontre spirituelle pour maison nous, côté que c'est là. Nous venons pour le Seigneur, il y a aussi une maison réglée, c'est là. Parce que nous avons l'idée de rencontre avec elle. Nous venons sur l'hôtel là. Même Jean-Abraham t'a offert Isaac sur l'hôtel là. Même Jean-Jésus t'a offert sa vie sur l'hôtel là. Même Jean-Élie t'a offert offrande en nous sur l'hôtel là. Donc nous-mêmes tout, nous devons offrir sur l'hôtel là. Et pour nous capables de finir, il y a 3 ennemis de la foi. Et nous avons comment pour vaincre. Il y a 3 ennemis de la foi lorsque sont servants de foi, un serviteur de foi. Donc, il y a une façon, il y a l'ennemi. Il y a l'ennemi qui Pablo progresser, il y a l'ennemi qui Pablo avancer, et il y a l'ennemi tout qui est Pablo et qui est là. Donc, nous encourageons à lire 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Quand Abraham a dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Donc, la foi, son combat. Faut camper pour bataille. Faut camper pour goumer. Combat le bon combat de la foi. Et premier, l'ennemi, c'est les doutes. Premier, l'ennemi, c'est les doutes. Lorsque vous voulez prier, bon Dieu, ou quoi bon Dieu a fait bagaille dans ma prière là, ou quoi bon Dieu pas quitter dossier comme ça, et l'ennemi a voulu semer les doutes. Il veut semer les doutes, donc on y a, ou même, ou doit un sentinelle qui veille. Ou doit un sentinelle qui veille, ou doit un monde qui n'a pas poste qui veille, et parce que, ou pas quitter l'ennemi à semer semence ça qui parle, semence de Dieu, semence ça qui a goumé avec la foi, qui a goumé avec ça, bon Dieu, doit faire dans la vie, ou là, donc on doit prêt pour mettre le dehors. Et avec la parole de Dieu, avec les doutes ça, avec la parole de Dieu. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc, on doit camper pour gommer avec doute. Donc, pas, Seigneur, mais sa parole aussi. Moi, quoi camper sous parole? Moi, pas camper sous doute. Je chasser tout esprit de doute. Je chasser tout esprit de doute. Et ou dominer sous ça. Parce qu'on campe sous parole, mon Dieu. L'ennemi, ça, numéro 1, c'est doute. Deuxième, l'ennemi, c'est la peur. La peur. Avec la peur, pas l'amour parfait. Avec la paix et la peur, pas l'amour parfait. L'apôtre Jean dit ça dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18. L'amour parfait, il bannit la peur. Il bannit la peur. Donc, on doit camper pour bataille avec les doutes. Et troisième bagaille, qui sont grand l'ennemi, c'est la distraction. La distraction. Donc, ça qu'on a besoin et qu'on est, nous dans un monde qui veut distraire nous, qui veut retirer focus nous, qui veut éliminer et ça que nous ayons dans mon Dieu tout bon vrai. Nous voulons distraire nous de tout bagaille inutile, bagaille qui va mener nous nulle part. C'est ça les et fait nous. Donc ça qu'on a besoin, nous devons vaincre la distraction avec la concentration spirituelle. Nous devons focus, nous devons concentrer nous selon Hébreux chapitre 12, le verset 2. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Accordez-moi quelques minutes s'il vous plaît et je vais vous lire ce passage. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Donc il est très important et pour nous capables de lire et passer ça. Et pour donc à partir des versets premiers des préférences, donc il dit que nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, restons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent et si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite des dieux. Nous devons quitter regard nous fixer et sous Christ, qui est chef et le consommateur de notre foi. Ça, nous ne pouvons pas quitter n'importe qui vent pour t'en aller. Nous ne pouvons pas quitter distraction monde là pour t'en aller. Nous ne pouvons pas quitter Facebook, YouTube, etc. réseaux sociaux pour t'en aller. Donc, nous devons focus nous. Pas quitter un distrait la foi nous. Pas quitter nous peur. Pas quitter
l'ennemi a vaincu nous de ça que nous devons faire. Donc, le Seigneur bénit nous abondamment. Pas oublier que nous avons parlé de la puissance de la prière et de la foi. Que le Seigneur bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu augmente le volume la foi, que bon Dieu couvre en bas présence, que bon Dieu protège dans sortie ou dans entrée, dans sommeil ou dans tout lieu que rien. Et pas oublier que son monde qui bénit. Donc, pas quitter rien troublé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pas oublier. Partagez là ça avec vos amis, vos frères, vos camarades. Et pas oublier aussi abonner à page ça pour capable bénéficier plus. Donc, garantir que le Seigneur a continué à bénir. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment.